Seydou Fomba. Bonjour. 77e Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, est à New York pour y prendre part. Demain samedi, il s'adressera au monde entier depuis la tribune de l'ONU. De quoi va parler le Premier ministre par intérim? Élément de réponse dans ce journal avec nos envoyés spéciaux. Mécanisation et modernisation du secteur agricole au Mali, ça semble bouger. En tout cas, le président de la transition a octroyé plus de 200 tracteurs aux producteurs à moitié prix. Un acte salué par plus d'un. C'est le sujet de notre dossier de ce vendredi. Sport, l'actualité va s'articuler autour de deux disciplines. Il s'agit du basketball et du football. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, est à New York pour prendre part à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Le chef du gouvernement par intérim s'adressera au monde entier depuis la tribune des Nations Unies demain samedi 24 septembre. Un message dans lequel le chef de la délégation évoquera la souveraineté du Mali et le respect du choix stratégique des autorités de la transition. Le colonel Abdoulaye Maïga aura aussi des entretiens de haut niveau avec beaucoup de personnalités sur la situation politico-sécuritaire du Mali. Alors, de quoi va parler concrètement le Premier ministre à New York? À cette question, tente de répondre notre envoyé spécial, Mohamed Diallo. New York, son 17e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le Mali sera de nouveau l'attraction du monde cette année. À la tribune des Nations Unies, la voix du Mali résonnera haut et fort avec des messages clés. La parole du Mali sera portée par le Premier ministre par intérim présent à New York depuis ce vendredi. Le colonel Abdoulaye Maïga est à la tête d'une importante délégation. À la faveur de cette session, les autorités de la transition ne porteront pas de gants pour se faire entendre. L'intervention du chef de la délégation malienne se fera conformément aux orientations et principes édictés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Des principes clés qui s'articulent autour du respect de la souveraineté du Mali, du respect des choix stratégiques opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien. Pendant son séjour new-yorkais, le chef du gouvernement par intérim devrait avoir des échanges avec des responsables des Nations Unies afin de faire un tour d'horizon de la situation politico-sécuritaire du pays. L'occasion sera bonne aussi pour le colonel Abdoulaye Maïga d'édifier l'assistance sur les réformes profondes déjà opérées et celles en cours au Mali, notamment l'installation de l'équipe de rédaction de la nouvelle constitution, l'adoption de la nouvelle loi électorale qui prévoit la création de l'autorité indépendante de gestion des élections et j'en passe. Sur le plan sécuritaire, les forces armées maliennes sont dans une nouvelle posture offensive pour anéantir les terroristes. Une montée en puissance est réalisée grâce à la diversification des partenaires du Mali, après le départ de la force Barkhane. Toutes choses qui ont permis le retour d'un nombre considérable de déplacés et réfugiés. On note aussi le retour progressif de l'administration sur l'ensemble du territoire national. En somme, le séjour new-yorkais doit servir d'occasion idéale pour le Premier ministre par intérim de plaider la cause du Mali auprès des représentants du monde entier. Cela afin que notre pays puisse renouer avec tous les partenaires du monde dans le strict respect de son honneur, de son indépendance et de sa souveraineté. Le village de Fanafié et la cité des 1000 logements sociaux des Fama dans la commune de Kambila, cercle de Kati, sont désormais alimentés en eau potable. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau vient de lancer la fourniture d'eau potable aux deux sites. Le coût de l'investissement est estimé à près de 500 millions de francs CFA. Reportage Nuhu Sissoko. La cité des 1000 logements sociaux des éléments des forces armées maliennes sises à Kambila manquait de système d'approvisionnement en eau potable. Et pour résoudre ce problème d'eau, le gouvernement, à travers la SOMAGEP, Société malienne de gestion de l'eau potable, a réalisé d'importants travaux. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau s'est rendu sur place pour constater de visu les installations. Il a officiellement lancé l'alimentation en eau potable des logements sociaux de Kambila et du village de Fanafié. Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Nous avons été saisis par le ministère de la Défense et des Anciens Combattants pour approvisionner la cité des 1000 logements réservés aux forces armées de sécurité. C'est ainsi que nous avons sollicité et obtenu de la localité de Fanafié un terrain
pour pouvoir faire une adduction d'eau et on a fait le réseau pour l'amener ici. Ce faisant, nous sommes à une réalisation d'un montant estimatif autour de 450 millions, mais qui permet quand même de donner l'eau aux habitants des 1008 logements, mais qui permet aussi de donner l'eau à tous les villages environnants, notamment à Fanafia, où 600 personnes bénéficient de l'adduction d'eau potable. Il faut aussi noter que tous les habitants des 1008 logements ont bénéficié du branchement à hauteur de 20 000 seulement, qui est le tarif social. Draman Koulibaly, directeur général de la SOMAGEP. Les travaux ont consisté à la réalisation de 4 forages d'un débit cumulé au total de 100 m3 heure, ce qui fait à peu près des 2000 m3 jour. Le ministère de la Défense et des anciens combattants salue la promptitude des plus hautes autorités pour répondre à cette préoccupation majeure relative à l'eau potable. Colonel-major Brahima Samake, directeur du service social des armées. Dans cette cité, il y a beaucoup de militaires qui sont sur le terrain, mais leurs familles y logent. Donc si on les téléphone aujourd'hui, ils n'ont plus de problème d'eau potable. Je pense que ça les requinque et ça leur donne plus de possibilités de travailler sereinement sur le terrain. Les habitants du village de Fanafie se réjouissent eux aussi d'avoir bénéficié d'eau potable qui doit permettre d'améliorer leurs conditions de vie. L'ONG Yes Inc. Mali vient d'organiser des journées de l'indépendance couplées à l'exposition des produits agricoles transformés et des produits artisanaux à son siège à Korofina. À travers cette activité qui est à sa 4e édition, l'ONG veut développer l'esprit de civisme et l'esprit d'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes. Les journées ont pour thème quel type de citoyen pour un Mali prospère? Reportage Koumassisi. C'est parti pour une semaine de sensibilisation sur le civisme et l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes. Cette activité, appelée Journée de l'indépendance, couplée à l'exposition des produits locaux, est initiée par l'ONG Yes in Mali. Cette organisation américaine accompagne depuis des années les femmes et les jeunes. Khalilou Dama, coordinateur de l'ONG Yes in Mali. Tout ce qui est entrepreneurial demande un engagement soutenu. Ça demande de la motivation, ça demande une bonne préparation mentale. Alors, ce qui veut dire que l'esprit civique, la dimension citoyenne doit être développée. Les débats ont porté sur quel type de citoyen pour un Mali prospère. Sanogo Wurukia Kamara, femme entrepreneur participante à la foire. Il faut que chacun de nous s'interroge et s'interpelle soi-même. Chacun dans son comportement de tous les jours, dans ses paroles, dans ses actes, doit poser des actes qui font prospérer le Mali et non qui le dénigrent. Le thème vraiment a été très bien choisi et correspond aux réalités que nous vivons aujourd'hui. Au cours de ces journées de l'indépendance, plusieurs autres sujets tels que le renforcement des capacités des entrepreneurs sur la comptabilité et le management seront abordés. La fin des activités est prévue pour le samedi 24 septembre 2022. Radio Mali, 13h10. La suite de l'actualité nationale avec d'abord ces dossiers consacrés à l'agriculture à l'occasion de la fête de l'indépendance du Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a octroyé plus de 200 tracteurs aux producteurs à moitié prix. L'action se situe dans le cadre de sa nouvelle politique d'impulser une nouvelle dynamique à la mécanisation et à la modernisation du secteur agricole en vue de l'autosuffisance alimentaire. Plus d'un acteur du monde rural salue les efforts du gouvernement de la transition en faveur de la mécanisation de l'agriculture, l'un des moteurs du développement du pays. Notre reporter, Dougoufana Traoré, nous explique que la physionomie de la campagne agricole en cours est bonne grâce à la mécanisation de l'agriculture. Suivez donc son reportage. La campagne agricole 2022-2023 s'annonce prometteuse partout au Mali. La physionomie des cultures est bonne grâce d'une part à la bonne pluviométrie enregistrée dans tous les bassins agricoles, dans les pâturages et sur les principaux cours d'eau du pays, mais aussi et surtout grâce à la clairvoyance et à la volonté politique du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et de son gouvernement d'autre part. Les vannes pour un développement harmonieux du secteur agricole sont donc ouvertes
assurance donnée par le ministre du Développement rural et son collègue délégué à l'élevage et à la pêche. Un développement agricole qui a pour base la loi d'orientation agricole, véritable boussole du monde agricole. À cela, il faut ajouter le maintien des subventions sur les intrants agricoles, l'intensification de l'insémination artificielle bovine en faveur des éleveurs et le développement de la pisciculture, mais aussi et surtout la mécanisation de l'agriculture. Les difficultés liées dans un passé récent à l'acquisition des tracteurs semblent désormais un mauvais souvenir pour les paysans. Pour la campagne agricole en cours, le président de la transition, chef de l'État, a octroyé plus de 200 tracteurs aux producteurs à moitié prix en vue d'impulser une nouvelle dynamique à la modernisation du secteur agricole. Le chef de l'État s'est d'ailleurs rendu en début d'hivernage à l'usine d'assemblage de Samankou. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. La remise de ces 225 tracteurs entre dans le cadre de subventions à hauteur de 50% des matériels agricoles et équipements par l'État. Cela vise à atteindre deux objectifs. Et primo, pousser la mécanisation du secteur agricole, aussi assurer l'autosuffisance alimentaire. Dans le domaine de la modernisation, de la mécanisation ou encore de la motorisation de notre agriculture, les résultats engagés par la transition sont encourageants. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Au début des indépendances, on n'était pas nombreux. La houe et la charrue nous permettaient de couvrir nos besoins alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes 20 millions. Très souvent, on est obligé de nous référer à l'extérieur pour acheter le complément de notre alimentation. C'est ce que nous sommes en train de faire, travailler pour inverser cette tendance. Youbaba, ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche. Notre orientation aujourd'hui, c'est d'aller vers l'élevage intensif. Donc nous voulons avoir un élevage moderne qui nourrit son homme. Nous avons 1750 km de surface d'eau au niveau du fleuve Niger et 900 km sur le fleuve Sénégal. Donc avec ces cages circulaires flottantes de 150 tonnes par cage et tous les 6 mois. Pour le génie rural, service central dans la mise en œuvre de la politique de mécanisation agricole, l'initiative du président de la transition vient à point nommé. Agatam Ag Alassane, directeur général de génie rural. Le pays, grâce à la vision politique de ses autorités, est effectivement en train de marquer un pas important en matière de mécanisation de l'agriculture. Cela se voit à travers aujourd'hui l'intérêt et sinon l'engouement des producteurs à utiliser ces machines. La production de la société d'assemblage de tracteurs, Mali Tracteur SA, augmente d'année en année pour satisfaire les commandes de plus en plus importantes des producteurs venant surtout du Mali profond. Noun Tangara, directeur général adjoint de Mali Tracteur. Actuellement, nous constatons que la demande est supérieure à l'offre, avec l'implication des partenaires financiers. Nous avons des tracteurs de 39 chevaux, 50 chevaux, 60 chevaux, 70 chevaux, 80 chevaux et des petits tracteurs de 20 à 26 chevaux pour des petits périmètres. Dans les zones de production rizicoles du pays, notamment en zone Ofi du Niger, les producteurs profitent pleinement de cette mécanisation de l'agriculture. De nombreux emplois sont ainsi créés. Sadibou Balo, producteur en zone Ofi du Niger. La mécanisation nous permet de cultiver de grandes surfaces, surtout avec les SRI. Actuellement, nous avons à notre disposition plusieurs sortes de machines telles que les motoculteurs qui labourent les sols à souhait, les semoirs aussi, comme son nom l'indique, sèment efficacement les grains. Ça permet de limiter le gaspillage de la sémence. Toutes les machines que nous mettons à la disposition des autres agriculteurs sont certifiées et homologuées par l'IR, l'Institut d'économie rurale. Pour le PDG du groupe Keïta, qui évolue dans l'entrepreneuriat agricole, la modernisation de l'agriculture au Mali est un passage obligé pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Modibo Keïta, PDG du groupe Keïta. Mécanisation, c'est utile parce que aujourd'hui, nous on travaille avec les GPS avec précision. Si c'est raté, c'est 2 cm. Mais c'est à travers ça, on fait la plantation et puis on fait la récolte. Donc c'est ça l'avantage.
ça peut économiser 30%. Avec la modernisation de l'agriculture, le Mali se classe déjà dans le peloton des têtes des pays producteurs de coton-graines en Afrique. Notre pays est également le deuxième producteur du cheptel de la zone CEDEAO. Après le Nigeria, après le Rwanda et le Maroc, le Mali occupe la 3e place sur le continent dans la mise en œuvre de l'initiative de Maputo. Adoptée en 2003, cette initiative recommande aux pays africains d'allouer 10% de leur budget national à l'agriculture. Le Mali y consacre 15%. Un dossier signé Dougoufana Traoré. La Semaine nationale de la réconciliation a pris fin mercredi à Ségou, une semaine marquée par des conférences et autres activités sportives et culturelles. La cérémonie de clôture a eu lieu sur la place de l'indépendance de Ségou, en présence des autorités régionales. À Ségou, nous avons joint Kandesila. La force du Mali réside dans sa diversité. La Semaine nationale de la réconciliation qui s'achève à Ségou aura été une illustration parfaite de ce slogan. Une semaine marquée par des conférences, des débats radiophoniques et autres activités artistiques, culturelles et sportives. Nuhu Diarra, maire de la commune urbaine de Ségou. Un certain nombre d'événements et d'activités pour véritablement donner notre empreinte et notre engagement pour œuvrer pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale, qui constitue des valeurs, en tout cas pour Ségou. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de Ségou. Le gouvernement du Mali a entrepris des réformes majeures à court, moyen et long terme qui aboutiront à des solutions durables pour le retour de la paix et de la quiétude au Mali. La célébration de la Semaine nationale de la réconciliation s'inscrit dans ce cadre. La réconciliation suppose une reconnaissance des événements du passé et la volonté de les dépasser et de construire à nouveau en restaurant une relation positive entre les communautés. L'illustration parfaite de cette diversité culturelle est la prestation de la troupe artistique Konyeba, une prestation qui a su remonter la nuit des temps, voire de l'histoire pour nous faire revivre l'époque glorieuse du Mali avec des symboles liés à des concepts comme le Maya, le Djatigia, le patriotisme et autres valeurs qui ont façonné le Mali uni dans sa diversité. Ségou, Kandesila, Bassi Traoré pour l'ORTM. ORTM, 13h passées de 19 minutes. Actualité hors du Mali à présent, d'abord en Guinée, le ministre de la Justice veut rassurer les acteurs avant le procès du 28 septembre. Ce procès doit s'ouvrir mercredi prochain après 13 ans exactement. Soutenu par la CPI, l'autorité de la transition guinéenne veut que ce procès s'ouvre. Ces derniers jours, le ministre de la Justice a multiplié les efforts. Il souhaite à nouveau s'entretenir aujourd'hui avec les familles des victimes. Pour rappel, le 28 septembre 2009, l'opposition et la société civile rassemblées dans les stades de Conakry pour manifester contre la candidature de Moussa Dadis Camara à l'élection présidentielle étaient réprimées par les forces de l'ordre. 157 personnes ont été tuées et 109 femmes violentées dans ce stade. En Libye, un rapport de la Cour des comptes pointe l'ampleur de la corruption du gouvernement sortant d'Abdel Hamid Dbeiba pour ses dépenses et ses délits financiers. Dans son rapport sur 2021 publié mardi dernier, la Cour des comptes indique que ce gouvernement a dépassé les plafonds des dépenses qui lui étaient alloués et n'explique pas comment l'argent public a été utilisé. Selon le rapport, ce gouvernement a dépensé plus de 86 milliards de dinars, soit près de 18 milliards d'euros. À New York, une réunion s'est tenue hier sur la lutte contre le terrorisme au Sahel en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. C'était l'occasion choisie par les chefs d'État africains, donc de rappeler les engagements de la communauté internationale vis-à-vis des pays durement touchés par l'avancée du terrorisme. Pour le président bissau-guinéen Oumarou Sissoko Embalo, la stabilité d'une grande partie du continent africain est en général et de l'Afrique en général, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, est menacée par l'insécurité causée par le terrorisme. Contre le terrorisme au Sahel, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a promis de trouver de nouvelles solutions. Quant au président nigérien, Mohamed Bazoum, par exemple, lui propose des investissements
dans ces secteurs, dans des secteurs bien définis, afin de faire échouer les actions des terroristes en Afrique. Radio Mali, c'est l'heure du sport. Au menu de l'actualité sportive ce vendredi, du basketball et du football. Ainsi, en basketball, on connaît depuis hier les qualifiés pour la première division du basketball. Il s'agit chez les hommes de l'USFAS et du Sigui de Caille et en dames de la commune 6 et CFSM donc de Caille. On va parler de Ceci Foot. Le Mali jouera la finale cet après-midi face au Maroc. Des matchs amicaux, il y en a un peu partout au programme. La plupart des sélections africaines seront sur le pont. Le Mali jouera à 19h30 contre la Zambie. C'est au stade du 26 mars. Le résumé de l'activité sportive, c'est avec Isaac Chenou. Football. La plupart des sélections africaines seront sur le pont en ce mois de septembre 2022 avec de nombreux matchs amicaux programmés. Pour les 5 mondialistes, à savoir le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, le Maroc et la Tunisie, l'enjeu est surtout de préparer au mieux la Coupe du Monde 2022 prévue du 20 novembre au 18 décembre en affrontant des sélections issues d'autres continents. Le Mali affronte la Zambie dans une double confrontation pendant cette période FIFA. L'équipe est au grand complet et une bonne ambiance y règne. Abdelkarim Kaba est allé voir les Aigles du Mali à l'entraînement. Voici son compte rendu. Pour la double confrontation amicale contre la Zambie ici à Bamako, les Aigles sont au grand complet. Faut-il faire confiance à la jeunesse, à l'expérience ou encore aux plus compétitifs? Le choix reviendra aux sélections nationales des Aigles du Mali, Eric Segouchel. Les 25 joueurs convoqués sont tous au rendez-vous. Sur les 25, Moussa Diarra a été appelé pour la première fois. Moussa Diarra, défenseur des Aigles du Mali. C'est une sélection très talentueuse, ils sont très bien accueillis, ça fait plaisir. Je me sens comme chez moi, ça fait que 3 jours, je les connais tous déjà. Et je les regardais jouer aussi avant et ça me fait très plaisir. J'aime les valeurs que le Mali retranscrit à travers le monde, la fierté, la fraternité et la fierté. Après, vous connaissez notre pays mieux que moi. On connaît l'histoire du pays avec notamment Soundiata Keita, Kankou Mansa Moussa. Je connais toutes les valeurs du pays, c'est ça qui m'a poussé à aller vers le Mali, ça s'est fait naturellement. J'ai aussi reçu beaucoup de messages d'amour, je tiens à vous remercier. Et le Mali est un grand pays qui ne m'a pas attendu avant d'exister. Moi, je viens juste apporter ma pierre à l'édifice et voilà, c'est ça qui m'a motivé. Et je trouve ça aussi anormal qu'un grand pays comme le Mali n'a pas encore porté de canne. Du coup, je viens tout donner. C'est pas moi qui vais changer les choses, mais je viens apporter ma pierre à l'édifice, pour essayer de tout donner pour le pays. Pour la première opposition, les Aigles joueront cet après-midi au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 19h. Yves Bousma, milieu de terrain des Aigles du Mali. Là, on essaie de bien s'entraîner pour bien commencer le premier match. C'est vrai, c'est un match amical, mais voilà, il faut gagner. Et nous sommes chez nous, donc je pense qu'une victoire, ça serait très belle pour le peuple. Hamari Traoré, capitaine des Aigles du Mali. C'est un match de foot, c'est un match important. Et c'est date FIFA, donc voilà, à nous de faire un gros match devant notre public pour essayer de remporter ces matchs et essayer de gagner des points pour les placer FIFA. Après cette première opposition, les 2 formations vont se retrouver lundi, toujours au stade du 26 mars de Rimadio. Ces matchs amicaux entrent dans le cadre de la préparation des équipes nationales. Il intervient dans un contexte où les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023 sont reportées. Mali-Zambie, c'est en début de soirée à partir de 19h. D'autres comme l'Algérie et le Nigeria qui s'affronteront à Oran, ainsi que Guinée, Côte d'Ivoire qui vont en découdre en France et RD Congo Burkina Faso au Maroc, entre autres, se projettent déjà vers la suite des éliminatoires de la CAN 2023. D'autre part, le Mali a composté son billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Ceci Foot hier grâce à sa large victoire 3-0 face au Nigeria. Et une finale prévue aujourd'hui et le Mali affrontera le Maroc, pays hôte. C'est le remake de la finale de la dernière édition. Le Maroc l'avait emporté devant le Mali. Les ex foot du Mali vont aborder cette finale avec un esprit de revanche, surtout que le vainqueur sera automatiquement qualifié des Jeux Olympiques Paris 2024. Coup d'envoi 16h30. Rappelons que le Mali et le Maroc représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde l'année prochaine en Angleterre. Basketball pour terminer. Coupe du Monde féminine Australie 2022. Les ex-basketteuses effectueront aujourd'hui leur 2e sortie face au pays hôte l'Australie. La rencontre est prévue pour 20h30 heure locale et 10h30 heure de Bamako. Hier, lors de la première sortie, les ex-basketteuses ont été battues par le Japon 56-89. Sur le plan national, la phase interligue a pris fin hier à Koutiala.
On connaît désormais les équipes qui joueront la saison prochaine en première division. Il s'agit des hommes de l'ISFAS et du Sigui de Caille et en dames de la commune 6 et le CFSM de Caille. On revient sur la Coupe du monde féminine de basketball Australie 2022. Les Aigles basketteuses, au compte de leur deuxième sortie face à l'Australie, pays hôte, ont été sévèrement battus 118 à 58. Et puis, en Coupe OATM, sachez que la finale se jouera demain au stade de Mamadou Konaté, une finale qui mettra aux prises la commune 4, détentrice du trophée, et la commune 5, finaliste malheureux de la dernière édition. Une finale à suivre en direct sur la télévision et la chaîne 2. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. C'est tout pour ce journal. Un journal qui vous a été présenté par Seydou Foma avec la complicité technique d'Absé Traoré, mise en ligne Marcel Tessougué, réalisation dossier Baba Diarra, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.